Alors, Prise one. c'est parti. Et je m'appelle Julien, j'ai 26 ans bientôt, dans un mois. Guido Guillaume, 37 ans. Alors Vincent, 42 ans. Alors moi c'est Nicolas, j'ai 45 ans. Je m'appelle Florent, j'ai 47 ans. Galon, Cyril, j'ai 33 ans. Au mois de septembre, 836, janvier 906, et là actuellement 1040. 859,5 je crois. 649. Je suis 500, tout rond. Je suis classé 915. Je suis 11, 1130 points à peu près. Fleury-les-Aubrais. CJF, à Fleury-les-Aubrais. Fleury. Fleury, CJF. Du club l'USO Orléans, l'Union sportive orléanaise. Je fais partie du club CJF, Fleury, les Aubrais. Moi j'ai commencé le ping-pong, je devais avoir 6-7 ans à l'époque, à l'école primaire. Du coup Nico était mon entraîneur à l'époque. On allait s'entraîner 3-4 fois par semaine après les cours, il venait nous chercher. Donc j'ai joué de mes 6-7 ans jusqu'à peut-être mes 15 ans où j'ai atteint un classement à peu près de 11. J'ai fait une coupure pendant 10 ans, j'ai arrêté de mes 14 ans jusqu'à il y a à peu près 2 ans où j'ai repris il y a 2 ans à fond dans le ping parce que ça me manquait. Nico m'a envoyé un message, m'a dit si la raquette te chauffe encore, et bah viens nous rejoindre. Du coup je suis reparti jouer au ping. J'ai commencé parce que je travaillais avec Hervé, qui était président du CGF, je travaillais avec lui. Il faisait vraiment chier pour aller jouer au ping. Et pour moi c'était vraiment un sport de camping, quoi. Un jour j'avais rien à faire, j'ai dit bon bah je viens. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté en fait. Ça fait 3 ans que j'ai une licence. Je jouais étant tout petit et après 30 ans de foot, je me suis mis à faire du ping. Je me suis inscrit il y a 4 ans, j'ai fait que du loisir. Là ça fait un peu plus d'un an que je fais de la compétition. J'ai commencé en 2020 pendant le Covid, avec une année compliquée parce qu'on ne pouvait pas trop jouer. Et donc du coup ça fait vraiment 3 ans et demi, 4 ans que je joue régulièrement. J'ai commencé à 10 ans, pendant 10 ans. J'ai arrêté 10 ans et ça fait 3 ans que j'ai repris. Je savais que pour retrouver un niveau aujourd'hui équivalent à celui que j'avais déjà quand j'étais jeune, il fallait un minimum d'entraînement. À l'époque, on s'entraînait 4-5 fois par semaine en étant minime cadet. Aujourd'hui, on est obligé de s'entraîner souvent pour pouvoir progresser. Nous aujourd'hui à Fleury-les-Aubrais on a un entraînement par semaine, donc là c'était cool d'avoir un deuxième entraînement. Puis surtout avec Nico, moi j'ai grandi avec lui et puis ça a toujours été mon coach, donc aujourd'hui c'est cool de retrouver les mêmes types de paniers qu'à l'époque. Pour progresser, parce que là on est vraiment encadré, on est peu, donc ça permet à Nico de prendre le temps avec nous, il regarde ce qui va pas. On a la chance d'avoir Nico, c'est un très grand joueur, donc du coup il nous apprend énormément. Donc il y a toujours de bons conseils. Quand on a des baisses de performance, il n'hésite pas à nous envoyer un message pour nous réconforter en gros, parce que des fois c'est vrai que le ping mentalement c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est assez satisfaisant, c'est pour ça que je continue. Ma motivation, c'est que j'en avais marre d'être nul, que je voulais apprendre à jouer au ping. Je pensais jouer au ping, mais pas du tout en fait quand je suis arrivé dans les différents clubs. Donc je voulais connaître les bases, je voulais prendre du plaisir à jouer au ping et Nico a proposé cette aventure et c'est exactement ce que je cherchais à ce moment-là de ma vie de ping, donc sans hésiter j'y étais. J'adore le ping, donc ça me faisait un entraînement supplémentaire. C'est vraiment prendre du plaisir pour prendre du plaisir. J'étais pas le plus motivé à progresser sur les points, etc. Ça se voit peut-être sur le résultat actuel, mais j'ai été pris par l'engouement de l'équipe et puis un entraînement encadré permet aussi quand même de progresser plus vite. J'en avais besoin. Alors j'ai choisi de rejoindre ce groupe parce que déjà les mecs sont sympas, que Nico a eu une approche assez particulière de dire que c'est pas parce qu'on avait un certain âge qu'on ne pouvait pas progresser en fait dans ce sport. Et du coup ça m'a plu et je me suis dit vas-y lance-toi et viens tous les mercredis pour transpirer. À Fleury, on fait que du loisir, donc pas d'entraînement encadré. L'objectif, c'était de revoir un petit peu les bases et de me réconforter avec certains gestes, donc d'être aussi en petit comité et de transpirer un peu. Déjà un entraînement avec un coach, avec quelqu'un qui peut te dire les erreurs, qui te suit, qui t'aide, qui t'accompagne et qui te fait progresser avec son jeu et sa technique. Nico qui est quand même numéroté français, c'est vrai que ça aide bien quand tu as un coach qui joue depuis ses débuts au ping. Avoir un petit groupe surtout entre copains, bonne entente. Depuis que j'ai commencé le ping, je veux toujours faire de l'entraînement, donc je venais toujours à Ping Saint-Jean et Nico m'a parlé de ce projet.
Donc vu qu'il y avait les copains aussi, donc ça, on est beaucoup du sujet, juste histoire de vraiment progresser, vraiment monter le niveau de jeu, quoi. J'espérais trouver quelqu'un qui me fasse progresser, j'espérais trouver un groupe de joueurs qui pourraient être des copains de tout niveau, et là-dessus c'est gagné, et donc j'attends juste de continuer à encore 2-3 années au moins à jouer comme ça. Progresser, prendre plus de points qu'avec des entraînements classiques en fait, et apprendre des nouvelles techniques. L'attente que j'avais particulière était surtout en fait d'arriver à poser mon jeu et essayer en fait d'avoir un schéma qui me permette en fait de régulièrement pouvoir l'appliquer pour pouvoir gagner des points plus régulièrement. Ouais, du coup là c'est... Alors Nico, je le connais depuis longtemps, mais donc je sais comment il est, et du coup c'était de rechercher un peu une meilleure sensation, continuer à avoir du plaisir, puis d'être en petit groupe avec les copains. Donc. Et quand on a commencé le groupe avec Nico, il nous a tous posé des questions. Moi c'était plus mon démarrage coup droit sur un service, assurer plusieurs tops, etc. J'ai un style de jeu, moi, pico dans le revers, donc vraiment bien remettre la balle sur un démarrage, etc. À vrai dire, moi, à l'entraînement, j'y arrive très bien. Enfin, je m'amuse super bien, mais arrivé en match, c'est vrai que j'ai la trouille, on va pas se mentir, je veux toujours bien faire. Même au regard des autres et tout, j'ai toujours envie de prouver que je sais faire. Et donc, des fois, je me mets une telle pression et Nico m'apprend pas mal à travailler sur ça. Et beaucoup sur le revers aussi. Et à améliorer mon coup droit, bien sûr. Parce que, on n'est que 800, on est loin d'être les meilleurs, donc il y a beaucoup de choses à progresser, quoi. Ah, je savais pas toper, ça c'était impossible pour moi. Je savais pas retourner certains services avec effet, c'est toujours pas le cas, donc on va bosser dessus. Et mentalement, ouais, j'ai du mal à appréhender les matchs, et je vais plutôt refaire les matchs 2-3 fois dans ma tête avant de le démarrer qu'au moment de le jouer. Ah, j'avais des difficultés un peu partout, hein. J'avais été un très mauvais relanceur, donc tous les services que je récupérais, ils allaient soit dans le filet, soit trop loin, soit à gauche, soit à droite. J'étais terrible. Moi, j'ai fait de gros progrès en relance de service grâce aux entraînements. J'ai toujours été un tapeur, mais je tapais plus que de la frotter, donc j'ai beaucoup progressé au frottage de balles, faire des beaux tops, et ça c'est chouette parce qu'on prend un vrai plaisir à topper, quoi. La difficulté principale était mentale, où j'arrivais pas à vraiment me concentrer en fait sur les choses à faire et le positionnement que je devais avoir. Toujours perfectible, mais sur le principe, ça s'est quand même vachement amélioré. Comme j'ai repris il y a 3 ans, je suis reparti je pense avec des mauvaises habitudes, et du coup là c'était aussi un peu de repartir à zéro sur certains gestes, soit le service ou aussi la stratégie, service, remise, enfin voilà, il y avait pas mal de choses à reprendre. Moi, ce qui a changé, déjà, on a beaucoup travaillé le top spin, comme je disais, donc ça, marquer le premier point, c'est super important. Aujourd'hui, ça m'a fait prendre presque 200 points en moins d'1 an, donc c'est quand même que le travail paye et que automatiquement l'entraînement aussi. Et surtout le bloc avec Nico, bien évidemment, quand tu as quelqu'un en face qui est numéroté français qui bloque sur toi, faire des top spins, c'est quand même assez pratique et ça fait évoluer vachement. On a aussi de temps en temps Simon qui joue dans le sud, qui est 300 français à peu près, qui nous fait de la relance aussi au panier et autres. C'est vrai que pour jouer contre des gens aussi forts que ça nous aide tout de suite, quoi. Mais surtout la relance sur du bloc, ouais. Nico m'a toujours dit de m'amuser avant de... Il n'y a personne qui finira au JO de nous, il n'y a personne qui va y aller. Donc de m'amuser, il m'a énormément fait progresser sur mon revers qui était vraiment un gros point faible avant. Tout ce qui est bloc, etc. C'est vraiment là où il m'a fait progresser. À de jouer, avant j'étais un pousseur, c'était uniquement la poussette, c'est avec ça que je pouvais faire et que je savais faire, alors que foncièrement j'aime attaquer. Donc aujourd'hui je peux enfin attaquer et bloquer, et je prends plus de plaisir à jouer. Je savais pas toper, mais je jouais avec des gens qui topaient fort. Guillaume, et j'ai appris à bloquer comme ça sur des mecs qui topaient fort, et donc ça, le bloc est venu beaucoup plus naturellement que n'importe quel autre geste de ping. Ouais, faire une combo, en fait, chercher le point, pas forcément sur mon service directement, mais sur le retour de service. Donc j'ai ce combo qui marche bien et que je gagne pas mal de points dessus, quoi, en fait. Oui, c'est un enchaînement de coups droits que je faisais pas forcément. Le top coup droit, j'avais l'habitude en fait d'en faire un et puis le point était fini. Il se trouve que là maintenant en fait j'arrive à en enchaîner plusieurs d'affilée et du coup ça me permet de gagner des points qui sont super importants. J'ai fait un premier entraînement il y a 1 mois avec un numéroté qui était là, et juste en une demi-heure on a revu déjà juste le service avec comment mettre un peu plus d'effet, etc.
En étant gamin, c'est vrai qu'on faisait un peu les fous et aujourd'hui quand j'ai une mentalité vraiment de me mettre à fond dans le ping. Aujourd'hui je sais la chance que j'ai eue quand j'étais jeune d'évoluer avec lui et d'avoir sa pédagogie, de toujours... En fait c'est une prestance, il a une prestance, tu sais que quand il parle t'es obligé de l'écouter parce que c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est très très fort dans le ping. Ouais, en fait ça se fait naturellement, il nous dit les conseils, il nous dit quoi faire, on regarde l'exo, on fait l'exo et puis après on progresse en fonction de ce qu'il nous dit. En coaching pareil, c'est la même chose quand on fait des matchs ici à la salle et qu'on fait des petites compètes, il nous coach, il vient nous voir, c'est toujours des coachings très propres. Il a toujours un petit exercice qui va faire plaisir il essaie toujours de faire plaisir à tout le monde en gros. Dans tout l'entraînement, il va toujours prendre à part, il prend le toit avec nous et il nous fait toujours travailler un coup qui nous plaît beaucoup, quoi. Moi je sais que j'adore essayer de toper du revers, donc il me fait énormément travailler là-dessus. Donc c'est ce qui me fait. Puis Nico il a toujours de bons coups. C'est vrai quand on le voit jouer c'est beau, quoi, donc c'est toujours appréciable, quoi. Ce que je préfère c'est qu'il va s'adapter à notre âge, à nos compétences et à nos objectifs. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément se dire pour jouer au ping, il faut se maîtriser tel service, tel revers, tel coup droit. En fonction de ce qu'on a envie de faire et de notre capacité à apprendre, il va dire ok, cet aspect-là on travaillera plus tard, mais si tu veux prendre du plaisir rapidement, apprends à faire ça, et il s'adapte bien à chacun de nos jeux et de nos mentalités. Sa gentillesse et sa patience. Voilà. Il n'y a pas de pression inutile. Et, moi je cherche plus de technique, etc. Et la Nico est parfait pour ça, quoi. Alors je pense que c'est sa position professionnelle qui l'aide dans son métier d'origine. Où il a une pédagogie qui est un peu différente et où il met surtout en avant en fait les choses qui sont positives chez nous, de façon en fait à les travailler et à les améliorer, à ce que ce soit vraiment des points extrêmement forts. Et du coup il sait nous amener doucement en fait à travailler les éléments qui sont intéressants chez nous et sur lesquels il faut s'appuyer, quoi. De toute façon Nico il connaît tout du ping, donc que ce soit les gestes, il te donne des astuces, que ce soit sur les placements, sur les stratégies, il s'adapte à ton jeu et tes envies aussi. Voilà, c'est global, je pense qu'il est assez... comme il connaît tout sur le ping, il nous connaît aussi assez rapidement, il sait observer, donc voilà, il sait s'adapter aussi aux personnes. Beaucoup mieux, encore une fois je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes, donc là je reprends un niveau que j'avais à l'époque. Donc c'est vrai que là je l'ai repris en moins d'1 an et ce qui est quand même beau aujourd'hui. C'est vrai que le mental aujourd'hui, vu que moi je me suis connu jeune et aujourd'hui 10 ans plus tard avoir un mental qui est complètement différent, beaucoup plus posé. À l'époque j'étais gamin, je perdais un set, je jetais la raquette. Là maintenant c'est plus du tout le cas, j'arrive à me concentrer, j'arrive à rester moi-même même quand il y a des grattes ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait progresser, encore plus le groupe aujourd'hui, et de me dire que voilà, j'arrive à garder le mental et que aujourd'hui je suis très confiant en match, j'arrive à ne pas avoir peur de mon adversaire et au contraire à avoir envie d'aller chercher des perfs. J'ai pris confiance en moi déjà, donc j'arrive à la table un peu moins stressé. Nico m'a fait déjà comprendre que j'étais là pour m'amuser, donc forcément avec la force de m'entraîner avec lui, j'ai pris un peu plus de confiance et je pense avant tout maintenant à m'amuser. Je me sens beaucoup plus à l'aise techniquement, pas du tout encore au niveau qui pourrait être espéré ou encore il y a beaucoup de boulot. Mentalement il y a du taf, pas forcément pendant le match mais avant le match. Mais non, techniquement c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant pour moi de jouer qu'au début. Alors la technique, il n'y a pas photo, c'est du x2, x3, x1000. Le mental, j'ai encore des faiblesses, mais je sais les reconnaître maintenant. Aussi la tactique aussi. Comprendre pourquoi je suis en train de perdre et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour perdre moins de points. Et je commence aussi à regarder un peu les défauts de mon adversaire, chose que je faisais pas du tout avant. Encore une fois, il y a beaucoup de chemin. Il y avait beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de chemin. Mais sur le principe, je sens une régularité qui est vraiment hyper intéressante. Et qui me permet aujourd'hui de plus forcément douter lorsque je rentre sur le terrain. Je vois qu'il y a du boulot, mais que avec ce type d'entraînement, on peut assez vite progresser, on est bien encadré. Voilà, je pense que ça peut aller assez vite en termes de progression. On est positif et on veut aller de l'avant. Déjà, c'est d'avoir envie de s'entraîner. De toute façon, il n'y a pas d'autres alternatives que ça. J'écoute beaucoup de reportages. J'ai aussi entendu parler de la théorie des 10 000 heures. C'est-à-dire que pour être performant dans un domaine, il faut minimum 10 000 heures. Donc pour un débutant, déjà c'est d'avoir envie d'aimer le ping.
parce que c'est un sport qui est autant physique que mental. Et aujourd'hui, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Je pense qu'il faut avant tout y aller pour s'amuser, hein, faut pas... Et puis s'entraîner, y a pas... plus on répétera les gestes, je pense, plus on y arrivera. Tout simplement, je pense que c'est vraiment de l'entraînement et de la patience, comme tu dis, mentalement. Quand ça va, forcément, faut pas s'énerver, prendre son temps, et puis voilà. Puis ça va rentrer à force. Être motivé, c'est juste ça. Avoir envie d'apprendre, avoir envie d'accepter de perdre contre des jeunes, des enfants, faut juste être motivé. Après tout le reste vient, mais c'est la motivation à notre âge qui va faire la diff et la volonté d'apprendre. Être prêt à perdre beaucoup de fois. Et donc le mental là-dessus n'est pas abandonné, il faut persévérer et être patient. Faut pas chercher à prendre 200 points en 6 mois, quoi. Il faut être patient. Quand on est un adulte débutant, il faut vraiment persévérer parce qu'on voit tous les gens qui sont beaucoup plus jeunes progresser très rapidement. Et du coup, ça peut casser un peu le moral, même décourager. Faut vraiment persévérer de façon en fait à pouvoir à un moment donné avoir un déclic et puis pouvoir avancer comme les autres, à son rythme mais comme les autres. Je pense que faut se faire plaisir, faut avoir envie de jouer, plusieurs entraînements, savoir aussi s'arrêter quand on s'entraîne trop, se reposer mentalement. C'est un sport mental, hein, comme tous les sports un peu de raquette. C'est de se faire plaisir déjà dans un premier temps. Rien. Franchement, j'ai rien à dire. On a un groupe qui est trop cool. Tout le monde est en fait dans le même un peu mindset. On a tous envie de progresser. Tout le monde s'entraîne, que ce soit ceux qui ont 500 points, 600 points. En fait, aujourd'hui, nous, dans notre groupe, les points, ça veut rien dire. C'est vraiment, on est tous dans le même bateau. On se soutient tous les uns les autres. Qu'il y ait un mec qui soit meilleur que les autres, on pousse tout le monde vers le haut. Et franchement, j'ai rien à conseiller. Ça se passe super bien. Non, rien à dire, franchement c'est trop bien. Non, moi je fais chez Nico qui m'emmène en Chine ou quelque chose comme ça. J'aimerais énormément voir comment ça se passe là-bas, donc je le fais chier pour ça. À part ça, non, rien d'autre. Moi ça serait le top de voir comment ça se passe, vraiment faire 2 semaines là-bas de ping et pour voir comment ça se passe, quoi. Non, pour une première année, franchement c'était top. On a vraiment tous progressé, on a encore tous progressé quasiment aussi vite, donc on a toujours les mêmes écarts qu'au début, donc non, pour l'instant, c'est parfait par rapport à ce que j'attendais. Non, moi, il me convient parfaitement. Presque envisager un 2e par semaine, personnellement. Je fais déjà un entraînement ailleurs. Si tu veux, moi, j'ai pas besoin. Là, je viens vraiment parce que c'est un complément et c'est le complément qu'il me fallait, tu vois. Donc, en amélioration, je peux rien dire. Nico, il fait un boulot top, quoi. Donc, Moi, c'est le format que je recherche. Je sais que... on est en petit comité, on arrive à faire de la régule avec les joueurs. Il y a le coach qui est là aussi pour faire du panier de balles. Donc, pour l'instant, j'ai pas de suggestions d'amélioration. Je trouve que le format est bien. Au départ, quand Nico il nous a proposé, je me suis dit ouais, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre dans le ping avec mon âge, le travail aussi bien sûr. Aujourd'hui maintenant j'ai un travail, donc c'est quand même une prise de temps qui est importante. C'est 2 heures, il y a les compètes le week-end, etc., etc. Il faut se donner les moyens et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je regrette pas du tout de l'avoir fait et je suis très content de m'entraîner avec ce groupe aujourd'hui. Qui nous rejoignent, on est un bon groupe, on s'amuse bien et il finira toujours par progresser. Nico fera toujours en sorte pour qu'il progresse. Il regardera ses points faibles, ses points forts. Et de toute façon, à d'autres niveaux, comme on dit, il y a toujours à améliorer. Il n'y a personne de nous qui est numéroté ou qui n'a pas de conseils à recevoir de Nico. Et il prend toujours le temps. C'est vrai que même le week-end, je lui envoie des messages. S'il voit que tu fais des mauvaises performances, c'est le premier à t'envoyer un message, t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Il est vraiment de bons conseils et il est toujours là, quoi. Faut essayer, faut venir, faut essayer. Et il y a peu de chances que celui qui aime le ping, qui est motivé, n'apprécie pas de jouer dans une petite structure, un petit groupe comme ça. C'est vraiment top. C'est complémentaire avec une vie en club, avec un jeu en club, avec d'autres équipes, mais non, c'est vraiment top de s'entraîner comme ça dans un groupe dédié à notre progrès au ping. Il ne faut pas se mettre de pression inutile et de garder le plaisir avant tout. Un programme boost, on pourrait se mettre une grosse pression en se disant j'ai payé pour un programme pour me rendre plus fort et je me mets des objectifs, peut-être pas aller travailler sur des objectifs trop agressifs. Après ça dépend des talents de chacun. Si quelqu'un est très talentueux, il pourra viser une grosse progression. Moi c'est plus lent. Franchement, faut y aller parce que on a peut-être des appréhensions, la peur d'être jugé ou la peur d'avoir un regard sur soi qui est un peu différent, mais sur le principe, il faut vraiment y aller parce que ça donne confiance en soi, ça permet aussi de s'épanouir.
Et puis en plus du sport, et donc du coup, il n'y a que du positif pour moi. Avec un coach comme Nico, finalement, il s'adapte au type de jeu, au niveau de jeu, aux attentes aussi du joueur. Et donc du coup, c'est assez agréable parce que tu sens qu'il est à l'écoute et que finalement, en fait, que tu recherches à progresser, à prendre 300 points ou vraiment à t'améliorer sur un coup, sur une stratégie de jeu, finalement, il s'adapte à ce que tu recherches. Donc en fait, je trouve que c'est ça ce qui est bien, c'est que en fait, tout le monde a des attentes complètement différentes. Nico est capable de répondre à tout, donc c'est ça qui est bien. Allié, bien sûr. Moi, je joue Pico, je suis Pico. Ah ouais, j'aime bien jouer contre un Pico, ouais. Ouais, moi j'adore ça. J'aime tous les styles de jeu, surtout les Picos, moi j'aime beaucoup, ouais. Mais oui, avant pour moi, avant c'était vraiment de la triche. Et depuis qu'on m'a fait essayer, j'ai compris que c'est un autre style de jeu. Donc quand tu le comprends pas, et au CGF, nous on en a pas mal. Donc à force de les jouer, je commence à bien aimer jouer contre eux. Il faut savoir, c'est de l'entraînement aussi quand même. Je le vois avec Julien, donc c'est un autre entraînement en gros. Enfin, ça remet pas la balle tout seul sur la table. C'est vrai que c'est casse-tête par contre, ça demande plus à réfléchir quand on joue contre un Pico. Le Pico devrait être interdit, il devrait y avoir un championnat dédié au Pico, c'est la plaie du tennis de table, le Pico. Et une grosse progression aussi, c'est que j'y comprenais rien, mais rien. Et maintenant je comprends et c'est encore savoir être patient et ne pas taper inutilement quand il faut juste la pousser. Donc non, c'est Pico, moi, ne me faites pas plus peur que ça. Le Pico a l'avantage de... Soit en fait c'est très compliqué à jouer contre les adversaires qui ont des Picots, soit en fait c'est extrêmement facile parce qu'on voit très bien qu'ils ne savent pas forcément plus s'en servir que nous on sait jouer contre eux, donc du coup c'est un gros avantage. Isère, j'interdirais le Pico. Il y a 15 jours, j'ai joué contre un Pico long et un soft sur la même raquette. Injouable, ça devrait être interdit.